Viens écouter du rock, de la pop, de la house, du rap, même du rail. Plusieurs styles de musique sur une seule même radio. Zénith, the best of music. Bonne année à tous. Aujourd'hui, mon premier invité de cette année 2012 est Pierre Guigui, auteur du Guide des Champagnes 2013 de Goemio. Bonjour Pierre, bonne année. Bonjour, bonne année à tout le monde. Alors Pierre, aujourd'hui vous allez venir nous parler donc du champagne et du guide Goemio 2013 qui vient donc de sortir chez tous les meilleurs libraires, donc Kesako. Qu'est-ce que le guide Goemio Champagne? Goemio, le guide champagne, c'est une sélection assez drastique parce qu'il y a à peu près, je crois, 5000 faiseurs et nous avons sélectionné 219 maisons. Donc c'est une sélection très serrée, 752 cuvées, et pour certaines maisons on n'a pris qu'une seule cuvée, par exemple la meilleure. Comment vous basez pour faire ce guide? Est-ce que vous avez goûté tous les champagnes avant ou comment ça se passe? Alors chez Goemio on a une technique qui est assez simple, c'est qu'on a des antennes, on a des espions sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a sur place des gens qui connaissent très bien le champagne, qui vivent sur place, qui en font, qui sont œnologues dans des grandes maisons, par exemple dans des maisons d'œnologie, et ces personnes-là nous font remonter, ou des sommeliers, les dernières découvertes, les jeunes vignerons, les modifications dans les maisons. Nous-mêmes, nous allons sur le terrain, et je vais assister, en plus de sommeliers qui dégustent avec nous toute l'année, qui sont meilleurs sommeliers de France, meilleurs ouvriers de France, ou meilleurs jeunes sommeliers de France, par exemple. Donc tous les échantillons qu'on appelle reviennent au bureau et on les déguste cette fois-ci complètement sans être sur place, sans être influencé par les producteurs. On déguste face à chaque bouteille. Alors donc 219 maisons pour 750 de champagne, mais on va quand même aussi parler de vous parce que vous avez un CV aussi long que mon bras. Vous êtes organisateur du concours national des vins, vous êtes consultant pour le concours général agricole, vous participez aussi à des manifestations professionnelles sur Paris. Vous êtes animateur de club de dégustation, consultant sélection, conférencier, formateur, chroniqueur et auteur. Vous avez vraiment une belle carte de visite. Oui, c'est normal, ça fait longtemps que je suis dans le vin. Alors certaines choses, je les fais plus. Par exemple, j'ai été consultant pour le concours général agricole. Le concours national des vins biologiques que j'ai créé continue à fonctionner. Et puis j'ai pas tout mis. On a aussi créé de façon plus amicale et moins professionnelle entre guillemets, c'est-à-dire de façon plus de cœur. On a créé le renouveau des vins bretons. Qu'est-ce que voilà. Le renouveau des vins bretons. Il y a toujours eu du vin en Bretagne, donc du coup on a désiré remettre en place les gestes qui existaient auparavant, partout en France d'ailleurs, et donc on a recréé un vignoble en Bretagne. C'est une association qui ne travaille qu'avec des personnes qui sont amateurs et qui ne vendent pas de vin. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rentrer dans le système de la vente, ni d'une officialisation de du vignoble. C'est juste des vignes familiales et culturelles. On va revenir sur le champagne et le guide, mais bon, les fêtes sont passées, malheureusement, ou heureusement pour certains, mais on boit du champagne toute l'année. Mais les gens se posent cette question, comment choisir son champagne en fonction des plats? Alors, en fin de compte, c'est assez simple. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des champagnes qui sont très chers, puis des champagnes qui sont abordables. Dans le guide, on a des champagnes à 13 €. Donc c'est le prix d'un cru bourgeois qu'on peut boire le dimanche en famille, par exemple. Donc il y a des champagnes qui sont pas chers, puis il y a des champagnes qui sont pas chers, relativement pas chers, bien sûr, 13 €, c'est quand même une somme. Puis il y a des grandes cuvées, des grandes maisons, des champagnes qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont travaillés différemment, et ça c'est peut-être pour d'autres occasions. Donc il faut choisir son champagne par rapport à ce qu'on aime soi. Déjà, si on aime les champagnes qui sont très sucrés ou pas très sucrés, tout dépend de notre palais. Si on aime les champagnes acides, vifs, quand je dis acide, c'est pas un défaut, on va aller vers les extra bruts, par exemple. Et les extra bruts, donc il y a pas de sucre qui sont rajoutés dans l'extra brut, alors que dans le brut, on peut aller jusqu'à 12 grammes de sucre, par exemple. Ah bon? Le producteur rajoute, oui, tout à fait. Ah oui. C'est pour ça qu'on a extra brut, sec, demi-sec, etc. D'où ça va jusqu'à plus de 50 grammes de sucre. À la fin de la fabrication, le producteur rajoute un peu de sucre pour équilibrer son champagne. Donc on voit bien tout de suite, si on aime les champagnes qui sont très secs, qui vont aller sur les apéritifs, parce que l'acidité, forcément, ça ouvre l'appétit, on va choisir un extra sec sur un carpaccio de coquille Saint-Jacques ou sur un poisson cru, sur un sushi. On va prendre des champagnes qui sont plutôt
avec très peu de sucre, voire pas de sucre du tout. Mais... Donc ça c'est la première chose. Après, si vous allez sur un repas, sur un plat plus noble, comme ce qu'on appelle un grand crustacé, ou des plats qui sont travaillés des viandes blanches, qui sont des très belles viandes, un chapon ou même une dinde ou autre viande blanche. Là, dans ce cas-là, il faut aller sur un champagne qui est plutôt millésimé, c'est-à-dire qui a été fait depuis très longtemps, enfin depuis plusieurs années, en 2005, en 2006, qui a été fait uniquement avec un seul millésime, avec une seule vendange. Alors que le brut sans année, ce qu'on a l'habitude de consommer en général, c'est un assemblage de plusieurs millésimes, et donc qui sont en général plus jeunes. Et alors qu'un millésimé, on va savoir que le 2005 est plus puissant qu'un autre millésime, par exemple. Et pour les desserts, par exemple, on sait que là, c'est la période de l'épiphanie, les galettes des rois. On peut partir sur quoi? Voilà, ma recommandation. Après, je pense que chacun doit faire son propre goût. Pour ma recommandation, c'est de ne jamais prendre de champagne trop sec, trop acide, donc, avec un dessert trop sucré. Parce que là, ça fait une confrontation, ça fait une opposition, et ça le fait pas, ça marche pas. Par contre, si vous prenez un demi-sec, ou même un champagne rosé, vous savez, un champagne rosé un peu croquant sur les fruits rouges, on peut aller sur une tarte à la framboise, parce que la framboise est acide aussi. Donc vous voyez, le mariage va se faire sur l'acidité, avec le rosé. Un demi-sec, c'est plus facile parce que le sucre va s'associer avec le sucre du plat, de dessert, et dans ce cas-là, ça va aussi faire une belle harmonie. Donc on voit bien que selon le sucre et selon l'âge de la bouteille du champagne, on peut avoir des mariages différents. Et puis dernière information, on va dire importante pour les assemblages, pour les mariages, c'est avec quel cépage il est fait. Le champagne est fait soit des cépages blancs, soit des cépages rouges, ou soit l'assemblage des cépages blancs et rouges. Si vous voyez marqué blanc de blanc, c'est un chardonnay, c'est un cépage blanc. Dans ce cas-là, c'est un champagne qui est plutôt ciselé, plutôt raffiné. Si vous allez sur un blanc de noir, donc qui est fait avec un pinot meunier ou un pinot noir, qui a 3 cépages principaux en champagne, il est fait avec les 2 cépages rouges, pinot meunier et pinot noir. Dans ce cas-là, c'est un champagne qui sera plus rond, plus sur le fruit. Donc vous voyez, selon ce qu'on va aimer, selon le millésime qu'on choisit, selon le taux de sucre qu'on va préférer, on va faire des assemblages différents, des mariages différents. Pierre Guigui, aujourd'hui mon invité. Pierre, l'année 2012 est donc terminée. En moyenne, les Français, en moyenne, combien consomment-ils de bouteilles de champagne? Je ne peux pas vous dire. Ça, je n'ai pas le chiffre. Je sais qu'il y a énormément d'exportations. Ça c'est clair, on exporte beaucoup de champagne. On exporte à peu près la valeur de 30 Airbus. Ah, quand même. Mais la consommation de champagne, je la connais pas exactement. Je sais que, en tout cas, sur l'exportation, c'est l'Angleterre qui est le pays qui consomme le plus de champagne à l'export. Mais sur la France, je crois que c'est à peu près 50-50. 50% en export, 50% en consommation en France. Mais moi, ma petite question est simple. Principalement, le champagne vient de la région du Champagne, c'est tout. Il n'y a pas d'autre coin en France où on en fait. C'est uniquement de la région champenoise. Oui, tout à fait. C'est 5 départements qui définissent la Champagne. Et on ne peut faire du champagne qu'en Champagne. C'est-à-dire que le champagne, c'est un lieu, c'est une origine qui est protégée. Et ce lieu-là définit la provenance des raisins qui fabriquent le champagne. Donc on peut pas faire du champagne, on peut faire d'autres choses, on fait d'autres créments, on fait des méthodes traditionnelles des créments qui sont d'Alsace, de Bourgogne, mais c'est pas du tout les mêmes produits. Une petite question, on va revenir donc sur le guide Goemio 2013. Donc principalement, les gens peuvent trouver pour tous les prix, peuvent trouver du plus petit champagne, comme vous me disiez, à 13 € jusqu'au champagne le plus cher, avec pas le Magnum, le Bacchus. Je crois que c'est ça la plus grande. Oui, là vous parlez des quantités, mais moi je parle surtout des maisons qui font des cuvées qui sont exceptionnelles, qui valent très cher parce qu'elles sont très rares, parce qu'elles sont fabriquées avec des très vieux millésimes. Vous imaginez une maison comme... Je peux donner des noms de maisons? Oui, donnez-en 3 à la suite. Mais oui, c'est bon. Alors, vous prenez Gosset, vous prenez Bollinger, par exemple. Ces maisons-là, ou Thiénot, c'est ces maisons qui vont travailler sur leur brut sans année. Pour vous donner un exemple, le brut sans année, c'est un assemblage du 2008, plus du 2006 et du 2007. C'est-à-dire qu'il va rester en cave pendant 4-5 ans avant d'être mis en vente. Donc vous voyez bien que ce coût-là est reporté forcément dans le prix de la bouteille. Un petit vigneron, lui, va mettre d'assembler moins de vins de réserve, ce qu'on appelle les vins qui sont anciens, et donc forcément ça lui coûtera moins cher, puis d'autant plus que le petit producteur, lui, en général, a amorti son foncier. C'est 1 million, 1,5 million l'hectare, alors que les grandes maisons
payent leurs raisins pour acheter des raisins environ à 5,50 € le kilo. Et une bouteille coûte 7 € minimum en raisin. Ah oui. Donc vous voyez bien que selon la fabrication, selon l'origine des raisins, si c'est des grands crus ou pas des grands crus, le coût va être différent. Quand je dis une petite à 13 €, pour moi c'est la barre qui est la plus basse, entre 12 et 13 €, quand on connaît bien le producteur, qu'on a sélectionné, qu'on a goûté toute la production et qu'on a suivi. Il faut se méfier en grande surface des champagnes qui sont à moins de 12 €, moins de 10 €. Hein. Ça, il faut surtout les éviter parce que ce sont des process de fabrication avec les plus mauvais raisins, qui viennent de Champagne, mais qui sont des raisins qui sont pas de qualité. Enfin, la presse n'est pas de qualité. Ah bon, alors là, ouais. Mais pour une personne lambda qui, elle, boit du champagne comme ça et tout, est-ce que vraiment vous lui conseillez votre guide? Oui, moi, bon, je pense qu'il faut faire comme faisaient nos parents, c'est-à-dire qu'il faut choisir une maison, goûter plusieurs champagnes, vous contactez les producteurs, vous allez en Champagne en voiture, ou vous contactez les producteurs, vous goûtez une dizaine de maisons, vous goûtez une dizaine de champagnes, et vous faites votre choix. Vous dites, ce champagne-là, moi je l'adore, je le trouve super bon, ce producteur travaille bien, et vous regroupez vos achats avec vos amis, et vous achetez, je sais pas, 36 bouteilles pour l'année, si vous en buvez pas beaucoup, un peu plus si vous en buvez plus, et vous gardez ça en cave et vous les sortez toute l'année. C'est-à-dire que vous allez choisir un champagne pas cher, d'un bon rapport qualité-prix, qui vous convient, et vous allez pouvoir en acheter en nombre, pour baisser bien sûr les coûts des transports, et avoir cette petite réserve, comme ça vous sortez votre bouteille de champagne quand les copains arrivent, et plus facilement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une sélection à partir d'une sélection d'un guide, comme le nôtre, qui lui déjà a écrémé vraiment les meilleures maisons. On propose que les meilleures maisons, les meilleurs produits. Donc vous voyez, avec ce système-là, on peut arriver avec un coup de champagne à 13 €, très intéressant, pas de frais de port. Et puis, pour les grandes occasions, vous mettez un peu plus, vous prenez un millésimé, vous prenez une grande maison qui effectivement fait un produit plus élaboré, et vous avez un produit qui va aller sur, je sais pas, l'anniversaire du mariage, des choses comme ça. Vous voyez, on peut aller un peu plus loin sur des moments plus exceptionnels. Dernière question, Pierre. Votre guide en 3 mots. Comment donner envie à nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, car cette interview est à consommer avec modération, d'acheter le guide 2013, le guide des champagnes 2013 par vous, Pierre Guigui, pour Goemio. Je vais vous dire une chose toute bête, c'est que mon équipe et moi-même, on aime le champagne, on aime le vin, on aime notre métier, on le fait avec amour, et on aime les vignerons qu'on rencontre. On ne sélectionne pas un produit en fin de compte. On sélectionne l'histoire d'une région, on sélectionne l'histoire d'une famille, on sélectionne le savoir-faire de personnes qui s'investissent dans leur travail. Et ça peut paraître bête, mais c'est le critère principal. C'est de quelle façon les gens font les choses. Est-ce qu'ils les font avec amour? Est-ce qu'ils veulent partager leurs produits? Alors je dis produits, mais est-ce qu'ils veulent partager ce qu'ils fabriquent pour nous? Et notre sélection, elle est animée par ça. On aime aussi bien le champagne que les personnes qui le font, et c'est vraiment le critère principal. Donc, bon, c'est sûr, c'est pas des chiffres, je vais pas vous raconter tout le nombre de champagnes qu'on a goûté, notre expertise qui est là, mais l'expertise principale, c'est qu'on aime vraiment ce qu'on fait, et on aime vraiment les gens qui le font, qui font des très beaux produits, qu'il faut absolument qu'on respecte en France. Hein. Il faut absolument qu'on consomme nos produits qui sont aussi bien dans le vin que dans le champagne, que dans les armagnacs, que aussi bien sur des pâtissiers qui sont d'excellents pâtissiers, des excellents charcutiers, les producteurs qui font des produits merveilleux. Je crois qu'il faut soutenir notre production française parce qu'on a un vrai savoir-faire. Pierre Guigui, mon invité aujourd'hui, le guide Goemio, en vente chez tous les meilleurs libraires, je vous conseille. Moi, je l'ai lu, je me suis régalé. Donc, franchement, si vous aimez le champagne, écoutez, prenez du plaisir à en boire, profitez de notre terroir. Merci beaucoup, Pierre, et passez une bonne année. Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Zénith, 100% hit Zénith.